Je veux que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance 842. Ont répondu. Je veux que la Nouvelle-Calédonie demeure au sein de la République française 48 611. Au soir du dimanche 13 septembre 1987, les résultats n'étonnent que ceux qui ne connaissent pas le contexte calédonien. Plus de 98% des votants ont glissé dans l'urne le bulletin bleu pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Et moins de 2% d'électeurs se sont déclarés pour l'accession à l'indépendance, taux de participation un peu plus de 59%. Pour Bernard Ponce, le ministre des Dom-Tom de l'époque, le verdict des urnes suffit à clarifier définitivement la situation. J'ai souvent dit que la Nouvelle-Calédonie était française parce que les Calédoniens le voulaient et qu'elle resterait française tant qu'ils le voudraient. Eh bien, ils se sont exprimés, ils veulent rester français, ils resteront français. Aveuglement ou méthode Coué, le ministre gaulliste oublie presque que les indépendantistes ont boycotté massivement ce référendum. Le peuple kanak, seul peuple légitime, rejette catégoriquement tout résultat de ce référendum bidon. C'est pas parce qu'il y a eu un référendum que d'un coup de baguette magique, le peuple kanak a disparu. Il n'y aura pas de statut définitif pour le territoire tant qu'il n'y a pas de prise en considération de la revendication kanak. Un référendum pour rien ou la chronique d'un échec annoncé. Tout commence en 1986 avec le retour de la droite au pouvoir. Bernard Ponce annonce en juillet la tenue d'un référendum pour septembre 1987. Dès le début, les indépendantistes du FLNKS annoncent qu'ils le boycotteront. Le 13 septembre, au soir, certains vont sabler le champagne. Le lendemain, nous serons là pour dire merde. Et pour dire que nous sommes là et que nous serons toujours là. Et chaque Kanak naissant naîtra encore avec le droit à l'indépendance. Et ce droit-là, aucun référendum de Ponce ou d'autres ministres ne remettra en cause. S'il y a des gens qui préfèrent s'abstenir, qui veulent donner un mot d'ordre d'abstention, c'est leur droit, dans tout régime démocratique. Mais par contre, si au nom de cette volonté d'abstention, ils souhaitaient perturber le scrutin et s'opposer à la liberté, à la sécurité et à la sincérité du vote, alors ce serait inacceptable et je ne l'accepterai pas. Un dialogue de sourds s'installe. La priorité du gouvernement est de faire respecter l'ordre. 6000 militaires CRS, soldats ou mobiles sont déployés sur toute la Calédonie. Et l'administration se lance dans une révision frénétique des listes électorales. Car pour la première fois, la France concède une restriction du corps électoral. 3 ans de résidence pour pouvoir voter au référendum. Les commissions administratives convoquent des milliers d'électeurs qui doivent prouver qu'ils sont bien en Calédonie depuis au moins 3 ans. Je voulais voir si on ne m'avait pas rayé sur la liste de Nouméa que je puisse voter. Alors on ne vous a pas rayé? On m'a pas rayé, Jésus, c'est très bien. Je suis là depuis 77. Et vous êtes tout de même venu vérifier? Ben oui, on ne sait jamais. De son côté, le FLNKS ne cherche même pas à contester l'établissement de ces listes. Ses militants ont annoncé le boycott. Certains, comme ici à Montravel, entament même une grève de la faim contre ce scrutin. Leur mobilisation à Nouméa sous le mot d'ordre 15 jours pour Kanaki va leur permettre de gagner la bataille des images. Le 22 août 1987, sous l'œil des caméras étrangères, leur sit-in pacifique mais interdit se termine par une charge de police. Une dizaine de blessés légers parmi les manifestants. Les journaux télévisés australiens et métropolitains croient y trouver un résumé de la situation calédonienne. Mais en face, dans le camp majoritaire, le puissant RPCR de Jacques Lafleur ne se laisse pas intimider. Et son leader pro-français s'en prend directement à Jean-Marie Tjibaou. Il est sûr d'avoir de moins en moins de voix. Alors il ne veut plus participer à des élections. Eh bien tant pis, il y aura des gens pour le remplacer et certainement bien meilleurs que lui. Cela dit, je continue de prétendre que ce pays ne lui appartient pas. Il prétend représenter le pays kanak, c'est faux. Il y a des tas de Mélanésiens qui souhaitent que ce pays reste français et leur point de vue est au moins aussi valable que ceux grossiers de M. Tjibaou. C'est alors le défilé des relais nationaux de la Calédonie française.
avec des ministres comme François Léotard ou Lucette Michaud-Chevry qui se dit charmé par la Calédonie. Le Front National y envoie aussi ses baroudeurs des anciennes colonies. Et puis, le RPCR se lance dans une mobilisation générale. La fête de la liberté sera bleu, blanc, rouge et populaire. Le 9 septembre, à 4 jours du référendum, 25 à 30 000 Calédoniens se rassemblent au stade Brunelay. À l'époque, le pays ne compte que 160 000 habitants. On connaît la suite et on retrouve cette mobilisation dans les urnes le dimanche suivant. Le vote, certes boycotté par le FLNKS, se tient dans une ambiance très calme. Près de 50 000 électeurs vont s'exprimer, 35 000 s'abstiendront. Le vote du 13 septembre garantit pour longtemps, aussi longtemps qu'une autre majorité calédonienne ne viendra pas le contredire, le caractère intangible de votre appartenance à notre pays, la France. Ce référendum n'aura finalement rien changé. Malgré une large autonomie, la Calédonie va replonger dans la violence 7 mois plus tard, avec la dramatique prise d'otage d'Ouvéa, le 22 avril 1988.